Bonjour à vous les signes de la Vierge, je suis très content de vous retrouver sur la chaîne Island Guidance pour votre guidance sentimentale, relationnelle affective du mois de mars 2023. Il me reste une carte et c'est bon, on les a. Ok, ce tirage, il est relationnel, sentimental et affectif. Pourquoi? Parce qu'il va intégrer pas uniquement vous, mais il va intégrer une autre énergie, c'est-à-dire qu'on va parler de vous et de quelqu'un d'autre. Alors, ce tirage, il vous correspond que vous soyez célibataire ou en couple, parce que en couple, ça peut être votre partenaire ou une personne à laquelle vous pensez. Célibataire, ça peut être la personne qui viendra vers vous, qui vous correspond, ou une personne à laquelle vous pensez. Et souvent dans les commentaires, et ça du coup je le dis maintenant souvent, il y a une mouche qui me fait chier, c'est que ça peut être sur le mois de mars par exemple 2023, un lien avec une personne, pas nécessairement amoureuse, mais qui vont être mis en lumière ou être sur le devant de la scène sur cette période-là. J'ai déjà eu parfois dans les commentaires des personnes qui m'ont dit « écoutez, moi ces choses-là se sont bien produites ou elles se sont bien arrivées, mais c'était pas mon partenaire, c'était quelqu'un à qui je pensais ou c'était quelqu'un avec qui j'étais en lien pour le travail, un ami, un membre de la famille. » Donc ça montre aussi que ce tirage, il peut mettre en lumière un lien parce que les événements qui vont se passer dans ce lien seront importants par rapport à d'autres liens, par exemple. Ce tirage, il va sortir vers après la Saint-Valentin, donc on reste mi-février. Si ça ne vous parle pas, on est sur un tirage qui n'est pas encore arrivé, c'est prédictif. Par contre, n'hésitez pas à aller regarder sur la chaîne dans les playlists, par exemple février 2023, tous les tirages général ou sentimental, parce que je pense qu'on va simplement continuer l'histoire ou qu'on peut accentuer sur autre chose. On est parti. L'état actuel de la relation ou le lien que vous partagez ensemble, on a la relation karmique. C'est-à-dire que visiblement, la personne, votre partenaire, alors vous allez adapter en genre, je dis le partenaire, mais il, elle, on s'en fout. La personne à laquelle vous pensez, c'est quelqu'un, quelque chose qui visiblement est ou a été marquant pour vous. Puisque là, justement, on parle d'une rencontre qui n'a pas été là au hasard. Alors, c'est intéressant parce qu'on a la jalousie qui ressort. Est-ce que d'une manière ou d'une autre, il y a alors, on va dire une énergie, c'est pas nécessairement une énergie tierce, mais est-ce que d'une manière ou d'une autre, pour certains vierges, vous êtes attachés ou dans une situation avec quelque chose, mais qu'il y a aussi autre chose. Là, cette carte nous montre quand même trois personnages. Ce qui fait que du coup, est-ce qu'on vous parle de la personne, soit si vous êtes en couple, on peut vous parler d'une autre personne. On va essayer de découvrir ce tirage. Mais je crois que le mois dernier, on pouvait parler de ça, je ne sais plus. Là, on parle d'un lien du passé. On parle d'un lien du passé qui, visiblement, aurait eu pour les deux personnes un changement dans la façon de se regarder soi-même ou l'image que l'on avait de soi ou ce que les autres pouvaient penser de nous, je ne sais pas. On va regarder l'état de la relation. Là, on est plutôt sur... On prend le temps. On prend le temps d'essayer de comprendre les choses. On a besoin d'analyser, de prendre le temps de voir ce que l'on va faire. De voir ce que l'on va mettre en place. Ce n'est pas nécessairement ensemble à ce stade, mais de voir ce qu'on va mettre en place et de voir encore peut-être qu'il nous reste pour l'un et pour l'autre, chacun dans vos vies respectives, des difficultés ou des choses qui peuvent vous bloquer encore actuellement. Avec les cartes de l'ego, qu'est-ce qu'on a ensemble sur le lien? On a l'intelligence. Ça fait 3 fois qu'elle sort pour l'intelligence. C'est intéressant puisque ça vous a forcément fait modifier le rapport que vous pouviez avoir des autres. C'est-à-dire finalement cette relation vous a peut-être fait travailler sur la manière dont vous vous comportiez, la manière dont vous vous observez, l'image que vous aviez de vous, mais aussi à être sous une forme d'intelligence de cœur, c'est-à-dire de revenir à quelque chose de plus vrai, de plus pur, visiblement. Vous, votre état d'esprit, les vierges, alors il est intéressant parce que votre état d'esprit est sur cette période-là en train de vous pousser à sans doute prendre un risque, oser vous lancer dans quelque chose. À mon avis, vous
vous avez peut-être envie de quelque chose. Vous avez peut-être envie de quelque chose. Et pour ça, je pense qu'on va vous demander de passer à l'action. On va vous donner une carte complémentaire. Alors, est-ce que c'est à l'honneur entre guillemets, vous devez oser peut-être prendre votre courage à deux mains et envoyer un message? Eh bien, peut-être. Si vous pensez à quelqu'un, là, on vous dit que ça serait intelligent et idéal de le faire, de ne pas rester prisonnier sous une forme de peur qui est en train de vous limiter. Là, il y a presque, soit vous anticipez les résultats où vous vous dites « je ne mérite pas » ou « je vais mal être reçu de l'autre côté », soit vous êtes fixé sur ce qui ne convient pas ou sur ce qui ne va pas. Et en même temps, vous voyez, vous devez vous délaisser dans votre vie, alors d'une forme de comportement, mais vous êtes attaché à quelque chose que vous n'arrivez pas à mettre de côté aussi. Ce qu'on a ici pour les vierges, il y a un lien qui est lié avec votre passé. Ça fait 2 fois que ça revient. Il y a un lien qui est lié à votre passé. Et en même temps, là, on vous parle encore une fois d'oser, de vous mettre en marche ou de tenter quelque chose. Avec, alors oui, c'est vrai que je ne l'ai pas dit. J'ai utilisé les cartes. Non mais placement de produits. Enfin, c'est même pas des placements de produits. J'ai aucun code promo pour ces cartes. Pardon. On respecte le matériel. L'oracle du langage amoureux et l'oracle de l'ego. Voilà. Avec l'oracle de l'ego, qu'est-ce que c'est en train de vous faire travailler sur les vierges dans cette situation? La dévotion. C'est en train de vous faire travailler dans le fait d'être équilibré. Peut-être que vous avez tendance à dire oui à tout. Peut-être vas-tu aider les autres avant même qu'ils te réclament. Sois dans la justesse de tes actes et paroles et retrouve la sagesse de dire non, je ne veux pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'on vous pousse peut-être aussi à aller réclamer quelque chose auprès de quelqu'un, puisqu'on a osé se lancer. Donc, oser faire le premier pas. Mais vous avez peut-être aussi le fait de vous extirper de quelque chose ou de dire non. Et ça, franchement, ces 2 cartes, il y a quelque chose sur lequel vous devez dire non peut-être aussi largement. L'autre personne, le partenaire, là on a quelqu'un qui est visiblement dans un bon équilibre de ses flux, de ses émotions. Vous voyez, on est sur quelqu'un qui est dans la douceur, qui a compris des choses, quelqu'un aussi qui est assez attractif parce que je pense que la personne a beaucoup travaillé sur ses émotions, sur l'image qu'elle renvoyait d'elle-même, mais c'est aussi quelqu'un qui a su se voir comme ce qu'il était réellement, et du coup il y a une certaine vibration la personne rayonne quelque chose qui est plutôt lumineux. Il y a la réunion, c'est quelqu'un qui peut avoir en esprit en tout cas, c'est drôle parce que qui dit réunion dit que vous n'êtes peut-être pas forcément ensemble ou proprement pas. En tout cas c'est quelqu'un qui pourrait avoir à cœur de vous voir. La carte de la maison qui peut parler de foyer, de construction, mais aussi, c'est quelqu'un qui, je pense, est en train de retrouver une certaine rigueur, organisation dans sa vie. Quelqu'un qui est en train de reconstruire sa vie d'une façon ou d'une autre. Ok, l'état d'esprit du ou de la partenaire. On est sur quelqu'un qui se libère d'une forme de dépendance quelle qu'elle soit. C'est quelqu'un qui dirige sa vie, qui a une idée plutôt claire de ce qu'il veut. S'il parle, en tout cas, il dit les choses clairement. On est sur quelqu'un qui reprend les commandes, pour moi, de sa vie. Oh là là, 2 fois du 1. Non seulement il reprend les commandes de sa vie, on est sur quelqu'un qui a envie aussi d'investir peut-être de son énergie, de son temps ou de son argent, mais je dirais c'est quelqu'un qui a à cœur de s'investir avec vous. Franchement, dans ce qui ressort là, c'est... En tout cas, de la personne dont on parle, c'est ça. Avec les cartes de l'ego, qu'est-ce qu'on a pour cette personne? Le courage. C'est quelqu'un qui ne se démonte pas par rapport à ce qu'il a pu vivre. C'est quelqu'un aussi qui a su surpasser certaines peurs. Ok, et qui a compris des choses. Et c'est quelqu'un qui croit en lui. Ok, dans ce qui vous bloque, vous les vierges, dans ce qui vous bloque, c'est intéressant parce que ce qui vous bloque, il y a la compréhension nouvelle. Alors d'une certaine façon,
ce qui vous bloque, est-ce que c'est de tirer une leçon de la situation dont vous devez vous détacher peut-être? Mais ce qui vous bloque, c'est une carte qui normalement indique de s'expliquer. On met les choses à plat. S'il y a eu des conflits, on en parle. Donc visiblement, il y a un truc qui vous bloque au niveau de la communication. Il y a la famille. Alors, la famille, je vais en tirer quand même une autre pour que ça soit plus précis. Et les amitiés. Ce qui vous bloque, est-ce que ce n'est pas aussi votre entourage? Est-ce que votre entourage ne vous bloque pas dans une certaine mesure? Est-ce que les personnes se mêlent pas un peu trop aussi de votre vie? Peut-être, ça pourrait être le cas. Mais là, on voit que dans ce qui bloque, c'est les personnes qui vous entourent tout simplement. Hein. C'est intéressant puisqu'il y a la carte de la solitude. Alors que ça contraste avec le fait d'être entouré. Mais du coup, est-ce que même en étant entouré, il y a une part de vous, ou en étant en couple, il y a une part de vous qui se sent un peu seul et qui a besoin en fait aussi de se mettre en retrait ou de s'éloigner un certain temps pour faire un bilan, un petit peu, savoir de qu'est-ce qu'il doit arrêter dans sa vie, qu'est-ce qu'il a envie de continuer, qu'est-ce qu'il veut mettre en place, chercher des réponses à ces questions. Et on a la sous-estime. Ne va jamais sous-estimer par crainte que tu n'es pas à la hauteur. Tu possèdes tout le potentiel en toi afin de propulser tes idées au plus haut sommet d'une belle réussite. Donc aussi, ne laissez pas les autres. Vous savez, quand les autres vont vous conseiller, vous donner leur avis ou vous dire fais ci ou ne fais pas ça, ils vont simplement vous dire ce qu'eux feraient à votre place. Et quand quelqu'un vous dit oh, mais non, mais fais pas ça, c'est parce qu'en fait, lui-même, à votre place, il sait qu'il sera en train de flipper de le faire. Donc vous voyez, ok. De l'autre côté, la personne ou le partenaire, on est sur quelqu'un qui est en train d'éclore à quelque chose de nouveau. Qui sort d'un cactus. Attention, vous allez voir un beau cactus en forme de bite. Il est là. On est sur quelqu'un qui est en train d'apporter du renouveau dans sa vie. Il est en train de modifier des choses, mais il est en train de renaître d'une certaine façon. Et là, on voit que c'est quelque chose qui bloque parce que est-ce que cette personne aussi ne se dit pas que on va compléter, mais que elle a du mal c'est pas accepter, mais à réaliser. Elle a du mal à réaliser, se dire qu'avec vous, quelque chose peut renaître aussi. Elle a du mal à se dire qu'il pourrait y avoir une solution trouvée dans cette relation, parce qu'il y a peut-être une question de réelle distance physique. Vous n'êtes peut-être pas à côté physiquement. Cette carte peut indiquer justement le fait de bouger pour ou voyager et changer d'endroit. Donc ça peut être le cas. Dans ce qui bloque l'autre ou le partenaire, la fécondité. Donc la personne, visiblement, elle a gardé des choses en fait en se disant finalement, ça ne sert à rien que je communique ou que je parle parce que elle peut avoir l'impression que ce projet n'avancera pas, n'évoluera pas. La méfiance. Elle n'y croit pas. Enfin, il y a une forme de j'y crois pas. Si tu avances toujours avec méfiance, tu entretiens des pensées nocives qui vont tendre à créer ta réalité. Ok. Cette personne, ça ne veut pas dire elle peut être méfiante envers vous, mais elle est méfiante dans cette idée que ça puisse fonctionner. Sûrement pour toutes les autres raisons qu'on vient d'aborder. Maintenant, on va aller voir l'évolution sur le mois de mars 2023. Et ben, c'est intéressant puisqu'on démarre pour vous une énergie très solaire de l'invitation amoureuse. Que vous receviez ou que vous envoyez un message, visiblement, vous démarriez avec la carte qu'il fallait oser vous lancer. Il y a une forme, donc c'est on écrit. Il y a une notion d'amusement. Donc, si c'est quelqu'un avec qui vous n'étiez pas à côté, vous pouvez justement chercher à voir cette personne parce qu'il y a l'ouverture. Là, il y a un déclic, on va créer une opportunité, on va chercher à créer du lien, on va poser des actions justement pour que ça se mette en place et qu'il y ait une ouverture vis-à-vis de cette relation. Et du coup, soit c'est parce que vous aurez pris de la hauteur et bien réfléchi à oser vous lancer, soit c'est parce qu'aussi c'était pas encore le temps et que là ça devient plus mûr pour l'un ou pour l'autre, soit c'est du coup grâce à tout ça
ça vous demandera peut-être de réfléchir par la suite à ce que vous allez faire de tout cela. On va regarder du coup pour votre évolution. Il y a bien cette sensation où vous allez parler. Avec cette personne, vous allez parler, vous allez expliquer des choses, vous allez peut-être mettre à plat aussi certaines choses. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez déjà vécu aussi quelque chose. Vous voyez, mais peut-être aussi que vous devez vous séparer de certaines choses, mais dans tous les cas, pour moi, vous allez revenir sur des choses qui ont été un peu déchirantes. Et il y a un déclic, il y a une proposition, il y a bien une ouverture qui va se faire pour moi avec cette personne. Ok. Ce qu'on a ici. Là, on vous dit de pouvoir y croire, de croire en vous, de croire en vos rêves, parce que tout est possible. Hein. Cette carte, elle amène, les vœux peuvent se réaliser. Alors, vous allez peut-être passer par une phase de j'y vais pas, qu'est-ce que je fais, comment je m'organise. Le côté très pragmatique et prévoyant de la Vierge, mais justement, dépasser ses peurs, dépasser ses doutes, parce que de l'autre côté, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais vous pourriez recevoir aussi une belle forme de reconnaissance. Ok. L'abus de pouvoir. Nul besoin d'user du pouvoir d'être plus expérimenté, plus éduqué, ça n'altère pas tes qualités, ça t'aide. Ok, donc là on vous dit justement de diriger votre attention non pas sur le contrôle que vous pouvez mettre sur vos sentiments, sur les choses, sur votre vie ou sur une autre personne, mais aussi de laisser exprimer concrètement ce que vous avez dans le cœur. Ok. Pour l'autre, le partenaire, eh bien, on a bien de la même, pareil que vous, il y a un vœu exaucé, une ouverture, un déclic, une invitation. L'autre partenaire, eh bien, il y a la naissance de quelque chose de nouveau ou d'un renouveau. Il y a quelque chose d'important. La personne, par contre, pourrait, c'est intéressant puisque c'était aussi un de vos freins tout à l'heure, pourrait, alors, il y a le clan familial et les empêchements. Alors, la personne pourrait être légèrement aussi retenue ou il y a quelque chose qui va être en lien avec l'entourage et les autres. On va regarder. Le partenaire, lui, alors, on parle d'un choix ou d'une décision à prendre. Il y a vraisemblablement quand même une très belle opportunité. C'est presque un truc un peu tombé du ciel. Il y a une chance à saisir. Ok. Non seulement pour mettre à plat certaines choses ou trouver un équilibre ensemble. Maintenant, sur les empêchements, les plans familiales, qu'est-ce qu'on a? L'homme. Alors, la personne, c'est intéressant puisque ça peut avoir plein de... La carte de l'homme peut parler d'indépendance aussi. Responsabilité, mais sur le clan familial et les empêchements, c'est peut-être pas que de son côté, parce que j'ai pas de carte qui tombe. Je vais regarder. Dans les prochains mouvements du partenaire. On a la possibilité d'un nouveau départ. Sans trop savoir où l'on va aller, il y a une certaine insouciance de dire ok, on y va. Enfin pour le partenaire. Hein. Il y a le chiffre 17 qui est intéressant puisque c'est l'étoile. Donc là, il y a la possibilité de croire en ses rêves, en quelque chose qui est vraiment très beau. C'est intéressant parce que, enfin, je vais le dire comme ça, il pourrait y avoir. Ah mais non, mais oui, mais je suis... Ouais, non, pardon. C'est la carte du fait d'être guidé. D'être guidé par quelque chose, donc le partenaire, il y a quand même quelque chose de très beau, des rêves. Et en même temps, c'est intéressant parce qu'il y a la carte du pouvoir qui peut indiquer peut-être certaines peurs ou d'être courageux. Parce que sur les empêchements, qu'est-ce que j'ai sur les empêchements? Je pense que la personne a quand même une meilleure maîtrise de ce qu'elle ressent et peut avoir un côté un peu frileux de dire... comment expliquer ça?
la personne peut mettre un blocage ou un frein à cette évolution, malgré qu'elle paraisse très belle, si, entre guillemets, elle n'est pas sûre d'obtenir quelque chose qui va le rendre ou la rendre pleinement épanouie. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est un peu, je fais pas de concession. Si c'est pas pour être heureux, je vois pas pourquoi j'en voudrais. Il y a un peu de cet ordre-là. Avec la carte de l'ego, les capacités. Ne laisse personne te dénigrer, t'abaisser, tu vois. Elles sont uniques, tes capacités, mais mets au service des gens, tes propres talents et confiance en toi, tu peux le faire. Vous voyez, la personne, elle a confiance en elle. Donc cette personne, vous voyez, elle va pas se laisser diriger, c'est ça. Elle va pas se laisser diriger, on va pas décider à sa place. Ok. Dans les conseils qu'on vous donne pour vous les vierges, dans les conseils qu'on vous donne, on vous parle de moments de joie. C'est-à-dire qu'on vous parle d'être reconnaissant, mais vous voyez, ça vient du cœur. Ça vient totalement du cœur. On vous parle de vous réjouir de ce qui pourrait arriver. Parce que, oh là, avec la carte du monde, il y a une ouverture peut-être sur le monde, sur un autre endroit, sur le fait de voyager. Mais en fait, tout ce qui va venir réellement du cœur pour vous, ce que vous allez partager, ce que vous allez mettre en œuvre, c'est quelque chose qui peut être vraiment très beau. Alors, là, on parle d'un rêve, c'est-à-dire que c'est quelque chose, soit pour certains, d'avoir été attentif aux rêves que vous avez eus ou ce dont vous rêvez, mais c'est quelque chose qui peut aussi devenir réalité. Pour l'autre partenaire, c'est intéressant puisqu'il y a les réseaux sociaux. Donc, pourquoi on lui conseille les réseaux sociaux ? On lui conseille par contre de réfléchir. Alors c'est intéressant parce que là vraiment, c'est comme si on lui disait regarde, ça peut faire attention, regarde bien sur les Instagram, sur les machins. Enfin, on dirait pas ce qu'on l'oriente à dire attention, il peut y avoir une coquille, une pépite. Hein. En tout cas, c'est intéressant parce que le partenaire, on lui conseille de voir les choses. Il y a quelque chose peut-être qu'il doit voir différemment ou qu'il doit voir tout court. La carte du sacrifice, c'est le pendu. Et le conflit, il défaite. J'ai quand même cette impression, en tout cas, qu'on l'oriente à ne pas se sacrifier, ne pas être excessif ou imprudent. Ou il y a quelque chose comme ça. Ce qu'on dit avec la carte de l'ego pour le partenaire, c'est l'emprise. Vous voyez ? De ne pas être dans une situation qui ne lui correspond pas ou qui sera contre à ses valeurs. Et donc, il y a bien cette démarche que le partenaire avait. Par contre, l'issue, à ce stade, en tout cas pas l'issue de votre vie, hein, mais l'issue à ce stade sur le mois de mars, elle est très belle puisque c'est vraiment l'amour passionnel. C'est-à-dire que là, on est dans l'amour, on est dans les sentiments, on est dans les émotions qui débordent. Donc, il y a quand même quelque chose de beau. Ah bah, on est vraiment, voilà, de l'ouverture. On ouvre son cœur, on s'exprime, on communique, on crée un lien qui va être fort, mais c'est une ouverture totale, c'est une énergie de printemps en plus qui arrive sur la période de printemps. Là, vous voyez, on ouvre, on a à cœur en fait de se dévoiler, de créer quelque chose, de partager. Et on veut, pour certains, il peut y avoir cette sensation on se donne une seconde chance. On se donne une seconde chance après une période de repli sur soi. Et éventuellement d'enfermement. L'image qui ressort globalement pour vous, c'est la confiance en soi. De ne pas écouter les autres, mais d'écouter cette lumière au fond de vous qui va vous pousser à reconnaître le potentiel de création. On retrouve encore le mot création qui était lié à la fertilité. Le 3, c'est de la création. De ne pas écouter les autres, mais d'écouter cette lumière au fond de vous qui peut vous pousser à reconnaître le potentiel de création et de le manifester, tout ce que vous désirez, et qu'il faut vous permettre d'y croire. C'était aussi le message d'y croire qui était en lien avec, on a à un moment donné la carte 17, l'espoir, donc la carte de l'étoile. Et bien écoutez, c'est un très beau message. Je laisse un peu l'étoile parce qu'elle est belle. On va terminer avec une carte réponse oracle. Je vais vous laisser vous poser intérieurement ou à voix haute, hein, vous faites comme vous voulez, une question dont laquelle vous aimeriez avoir une réponse en lien soit avec ce tirage ou en tout cas une question d'ordre sentimental.
essayez de ne pas poser de questions fermées. Il vaudrait mieux, enfin, si la question demande une réponse par oui ou par non, vous allez bloquer quand même. Il vaudrait mieux, par exemple, que vous tourniez les phrases comme quel est le conseil que vous me donnez par rapport à cette personne, ou quelle sera l'évolution de cette relation. Ou, en fait, quand vous mettez plus de chance en ayant une question ouverte, vous permettez à la guidance de vous donner réellement plus de messages. Pensez à une question, il faut qu'elle soit claire. Si la question n'est pas claire, la réponse ne le sera pas. Et ne vous posez pas 14 questions dans la tête. Si vous avez besoin de mettre pause, vous pouvez mettre pause. Et on se retrouve tout de suite pour la réponse de votre question, les vierges. Vous avez l'astrologie, la balance vous conseille de tenir compte des sentiments d'autrui. La balance vous conseille de tenir compte des sentiments d'autrui. Ok. Eh bien écoutez, merci beaucoup. Vous étiez le 7e signe pour la série des guidances sentimentales. N'hésitez pas, pour ceux justement, soit qui ont déjà vu ou qui vont aller revoir le tirage sentimental du mois de février, à venir me dire, moi je serais curieux quand même de savoir si, est-ce que c'est la même histoire qui continue ou est-ce qu'on apporte un point de vue, est-ce que c'est complètement différent. N'hésitez pas à faire des commentaires en sens parce qu'au moins ça me permettra peut-être de comprendre. J'ai vu aussi dans les messages, et j'ai trouvé ça très beau, qu'il y a quand même de plus en plus d'hommes aussi qui s'intéressent et qui cherchent des réponses, ou en tout cas qui cherchent à travailler sur soi. Donc comme quoi, le monde des cartes, c'est pas uniquement un monde de femmes, parce que le tout, c'est d'être dans un équilibre total entre les polarités hommes et femmes, yin et yang. Vous pouvez être homme et avoir une polarité qui sera une énergie qui est plus féminine. Je le répète jamais assez, mais parce que pour moi, je crois que c'est l'une des choses les plus essentielles dans la vie, c'est ces deux énergies-là. On a une énergie masculine et une énergie féminine. Voyez ça comme les deux parties d'une pile. Et l'énergie masculine, elle est en vous, elle est en chaque personne. C'est l'énergie que vous allez trouver. C'est l'énergie qui parle de votre autonomie, votre énergie, votre indépendance, qui est tournée sur l'extérieur. L'intelligence, le mental, le cadre, le matériel, la sécurité, les actions. Tout ça, c'est votre partie masculine. Maintenant, votre partie féminine, elle n'est dans un autre sens tournée ici. Elle va être tournée sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc, elle va être reliée au cœur. C'est la partie qui est en vous quand vous êtes plus doux dans l'écoute, dans l'empathie, dans le cœur, dans les émotions, aussi dans la créativité. Ça vient aussi beaucoup du cœur et la forme d'intuition. En fait, le but d'une vie, on n'est jamais à 50-50. Hein. Généralement, vous remarquerez, vous pouvez même faire le test souvent dans les relations autour de vous. Souvent, une personne ayant une énergie, par exemple, homme ou femme, ayant une énergie. Moi, par exemple, j'ai une énergie qui est plus féminine. C'est-à-dire que je suis plus là-haut que je suis terre à terre. Je suis plus dans le cœur, voilà. Et ben, bizarrement, et sans faire attention, j'ai souvent été avec des personnes qui avaient une énergie plus masculine, qui étaient beaucoup plus dans... en fait, on cherche un complément. Et à l'intérieur de soi, et ben, la vie fait que il faut réunir ces deux énergies et pas les mettre comme quelque chose d'opposé, mais que les deux doivent cohabiter comme deux fils qui se connecteraient et ça ferait de nous quelqu'un de complet. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais des fois j'en parle quand même sur les vidéos. En tout cas, merci beaucoup les vierges. Il me reste encore 1, 2, 3, 4, 5 signes. Et les guidances seront terminées. Je vous remercie, prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, voilà, et puis d'activer la cloche. Je vais la niquer. D'activer la cloche si vous voulez recevoir toutes les nouveautés concernant les publications des vidéos. Je vous embrasse, prenez soin de vous, à la prochaine. Bye bye.